Un millier de ballons rouges représentant chacun 100 morts du Covid-19 sont attachés à des croix sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Leur libération marque le triste jalon du nombre de morts qui atteint 100 000 au Brésil. C'était une démonstration d'empathie dans un pays où la pandémie a été politisée. Le pays est tellement polarisé et il y a tellement de haine politique que même dans un quartier riche comme celui-ci, les gens crient que les chiffres sont fabriqués par l'opposition. Ils les qualifient de fausses informations. À la tête de l'événement, Márcio Antônio Silva, qui, contrairement à son fils de 25 ans, a survécu au coronavirus. Les gens doivent réaliser que les jeunes peuvent aussi être contaminés, qu'ils peuvent mourir. Mon fils était en très bonne santé, il n'avait aucun problème de santé et il est parti. Beaucoup de Brésiliens attribuent le taux élevé de mortalité à l'exemple donné par un autre survivant du virus, le président Jair Bolsonaro, qui continue de faire étalage de recommandations préventives, comme enlever son masque pour saluer ses partisans ardents. Je suis navré de ces décès, des gens meurent tous les jours, c'est la vie. Bolsonaro continue également de promouvoir l'hydroxychloroquine, un traitement qui, d'après des études, est inefficace et potentiellement dangereux. Alors que les chiffres des cas et le nombre de morts montent en flèche, des images choquantes ont émergé montrant l'ampleur de la catastrophe, avec des tombes fraîches creusées qui attendent d'être remplies dans les plus grandes villes du pays. La pneumologue Margaret Dalcolmo affirme que le Brésil n'a toujours pas de stratégie de santé coordonnée et blâme l'actuel ministère fédéral de la Santé. Il nie la science, il nie les informations selon lesquelles les pays qui avaient anticipé l'épidémie disaient que le bilan serait très lourd au Brésil, de sorte que le Covid-19 n'a jamais été accepté comme une vérité épidémiologique et sociale. Le Covid-19 a également un impact important sur les peuples autochtones d'Amazonie du Brésil. Isolés et vulnérables, ils ont été laissés sans aide gouvernementale et doivent se débrouiller seuls. La moitié des 300 tribus autochtones du Brésil ont confirmé les infections. Les experts de la santé qualifient la réponse du Brésil à la pandémie de catastrophe complète. Mais le président est déterminé à relancer l'économie à tout prix, y compris l'ouverture des aéroports pour le tourisme, bien que beaucoup se demandent qui va venir ici en ce moment.